Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais venir aujourd'hui pour présenter un oracle, essayer d'offrir de la guidance à la fois pratique et sage si possible, mais je pense que tout ce qui sort de ces informations par rapport à tous ces jeux, comme par exemple le jeu tous les jeux de Dorine Vertu par exemple, sont très faciles à interpréter. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous procurer un de ces jeux sur les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, des tarots, des cartes d'oracle. C'est vraiment une bonne approche au tarot pour commencer. Et donc on va voir pour aujourd'hui, la plus haute sagesse pour nous, c'est le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc c'est le chevalier d'Ariel ici, c'est vraiment l'idée que les choses se déroulent très très progressivement. Et donc les choses lentement mais sûrement. C'est vraiment la carte qui nous dit la sagesse se tient dans le lentement mais sûrement. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'empereur, l'archange Uriel. C'est le pouvoir, c'est le pouvoir avec la sagesse et l'amour. Le pouvoir doit être conditionné le plus possible par la sagesse et l'amour pour ne pas être pris dans des égos. Sinon le pouvoir sans sagesse et sans amour conduit à des dérives. Hein. C'est stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut arriver à réaliser, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire de tous ces potentiels. Ce que l'on doit faire, c'est il est temps de prendre une décision. Donc voilà, c'est un petit peu l'éclipse là qui nous aide à ça, avec ça. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc voilà, il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour l'action. Et le message général pour nous, c'est l'étoile. L'archange, ici on a le jardin, hein, d'abord, c'est-à-dire qu'il y a tous ces potentiels, c'est-à-dire si on a trop de portes devant nous, on ne sait plus laquelle choisir, il y a tous ces trésors, donc il faut pas se laisser distraire par toutes les autres choses et aller directement ici, là, au puits de la lumière. Hein. Et donc le message général pour nous, c'est l'archange Jophile. Ça est magnifique, hein, c'est l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Donc c'est la carte d'étoile, c'est toujours le rêve, un rêve qui devient réalité, c'est la cristallisation d'un potentiel. Donc voilà, je tire aussi 4 cartes pour voir par rapport à l'Akash. Je trouve que c'est intéressant ces cartes. Bien qu'il manque quelques archétypes, enfin pas qu'il manque, mais il pourrait y en avoir une dizaine de plus dans ces cartes qui sont assez intéressantes. Moi, c'est toutes les deux des cartes, je crois, non, peut-être pas, de Dorine Vertu. Peut-être aussi, c'est possible. Et donc on va voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est les anges, c'est les mondes angéliques, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est l'intelligence active, c'est le lâcher prise, c'est l'acceptation du bien-être, c'est l'état de grâce, c'est l'état de réceptivité, l'état tout est possible. Ce que l'on doit comprendre, c'est partir ou voyager. Il faut être prêt. Voilà, c'est vraiment préparer sa valise. Une fois qu'on sait où on part, il faut avoir son passeport, sa valise. Mais pour pas avoir, c'est une question de pouvoir bouger, d'être libre. Et donc il y a toute c'est qu'on se libérer pour pouvoir justement commencer à explorer, ça nous permet, quand on voyage, ça nous permet d'avoir un sens de ce qui se passe dans d'autres cultures, d'autres villes, Et ce que l'on doit faire, c'est le transport. On doit être le transport. On va tirer tous ces wagons. On est la locomotive. C'est l'idée du progrès. C'est l'idée de l'évolution. Donc c'est très très fort cette idée de voyage. Et le message général pour nous, c'est la vie communautaire. Alors la vie communautaire, c'est une sorte d'idéal de réalité. On a déjà vécu dans des vies communautaires où tout le monde a sa place, tout le monde fait ce qu'il doit faire, et donc il y a très peu à faire, mais la complémentarité de tous les éléments de la communauté fait que la vie est paisible et agréable, créative, joyeuse. Et donc ce fonctionnement de la cité, bon, on est un petit peu... Il va y avoir besoin de parler d'économie politique, de toutes ces choses-là qui permettront de retourner sur l'idée de pouvoir créer une seule communauté globale, une seule planète, une seule humanité, avec toutes ces richesses de diversité. C'est quelque chose qui est vraiment l'enjeu de notre temps, c'est de créer cette communauté globale. Et donc, bon, il y a plein de choses qui favorisent ces possibilités. Le tableau derrière moi, je vais parler de quelques principes philosophiques, mais le tableau derrière moi, c'est un tableau surréaliste. C'est un petit tableau. Il n'est pas très droit. Hein. Il n'est pas très droit, mais c'est une sorte d'intérieur avec cette porte-là qui est sur le côté. Et là, il y a il y a 3 tableaux sur le mur. Il y en a un qui dit, il y a une pipe là, il y a marqué « Ceci n'est pas un Magritte ».
là ici, il y a 7 cercles qui sont, qui sont, qui se réunissent avec la signature GM ici, et puis ici il y a un Mondrian, et au milieu il y a une sorte de toile infinie, enfin, non finie, qui représente une sorte d'extraterrestre, une sorte avec une tête pointue. Et j'avais pensé, là, je ne sais pas pourquoi il est daté de 2005, il est très bien, mais je vais peut-être mettre juste un petit chapeau melon là, ce qui va renforcer l'idée du Magritte. Mais je sais pas, c'est délicat de repartir sur des tableaux, ça fait 13 ans qu'il est signé, fini, donc je réfléchis à ça, je veux voir, c'est juste une idée peut-être dans le futur. Alors, oui, bon, il y a une éclipse solaire et une nouvelle lune, là, donc ça nous permet de changer nos habitudes, d'essayer de faire des choses différemment, quel que soit. C'est bien de changer, c'est des fois des petites habitudes, les choses qui sont faciles à modifier. Et après, ça nous permet d'en modifier plus, hein, de modifier des choses plus importantes. Je voulais dire aussi que je suis reparti au niveau littéraire, je suis reparti sur Homère. Homère, c'est tellement l'Odyssée d'Homère, c'est quelque chose, pour moi, ça me fascine. Ça a mystifié l'esprit de tous les philosophes, hein, c'est vraiment essentiel. Et d'avoir étudié Aristote, là, ça m'a permis de un peu mieux comprendre Dante, parce que je vais revenir aussi sur Dante, parce que je trouve que c'est tellement important. Je voulais aussi dire en note que j'avais demandé pourquoi Aristote se posait la question sur la vie des Indiens, et donc j'en ai parlé à un ami que j'ai croisé entre deux portes, qui a fait une thèse sur Platon, qui a lu tous les anciens textes en grec, et il m'a expliqué que déjà chez Platon, il a été influencé par les missionnaires bouddhistes, et donc il connaissait l'Inde. Par contre, la sagesse de Confucius, à mon avis, n'était pas encore arrivée là, tout ce qui était chinois, qui était beaucoup plus proche de la philosophie d'Aristote, qui était le juste milieu. Il n'est pas très bouddhiste, Aristote. Mais enfin, bon, on trouve quand même, je trouvais ça intéressant. Donc oui, il connaissait l'Inde, hein, très bien, enfin pas très bien, mais il connaissait. Oui, parce que j'étais parti aussi sur Hérodote. Hérodote, c'était un philosophe du 5e siècle qui, lui, c'est le premier qui, à la place de s'inspirer des muses, il s'est inspiré de son raisonnement. Donc c'était assez intéressant. Mais enfin bon, ça m'a ramené sur Homère, hein. Donc là, bon anniversaire à tous les lions, on rentre dans le soleil était en cancer, c'est-à-dire dominé par la lune, hein, le cancer, et là on rentre dans le lion, dominé par le soleil, et donc il y a toute cette idée de brillance et de possibilités qui arrivent avec ce mois. Bon anniversaire à tous les lions, c'est un mois pour la passion, hein. Puis il y a Vénus qui va aller de la Vierge, va aller en balance, donc ça va être vraiment, ça va illuminer toutes les sphères sociales. Bon, personnellement, j'ai une relation, on a tous des relations aux relations, parce que la balance nous apprend. Pendant très longtemps, j'étais dans des relations quand j'étais jeune, j'ai pas eu marié 2 ou 3 fois, et puis bon, ça s'est pas passé, ce qui est très bien, parce que ça n'aurait pas duré, mais quand on rentre dans la spiritualité, des fois on se dit, bon, on n'a pas forcément besoin d'une relation, ça prend beaucoup d'énergie de rentrer dans une relation avec quelqu'un, parce qu'il faut gérer toute l'énergie de la personne, et donc ça prend beaucoup c'est très, donc bon, on est déjà en relation avec nous-mêmes, hein, il faut savoir qu'une relation, ce qu'on appelle relation, c'est pas, il y a la passion sexuelle, mais il y a aussi la cohabitabilité, l'habilité de vivre ensemble, avec partager le quotidien. Donc ça, c'est 2 choses qui sont complètement différentes pour moi. Et donc, enfin bon, à moins que ça devienne vraiment une évidence, à ce moment-là, bon, on rentre dans une relation qui est évidente. Mais sinon, personnellement, c'est l'habilité de rentrer en relation avec tout l'univers, le yoga, l'harmonie avec l'univers qui est importante. Je vais aussi parler un peu de stoïsme. Le stoïsme, c'est-à-dire qu'il faut toujours se préparer pour le meilleur. Il faut toujours focuser sur le meilleur, mais si le pire arrive, on peut gérer le pire avec grâce et facilité. Parce que bon, dans notre recherche du meilleur, on doit rencontrer des situations et des gens qui ne vivent pas forcément le meilleur. Et donc, des fois, il faut gérer tout ça. Donc, il faut toujours avoir un certain détachement sur les choses. Voilà, je voulais aussi parler de 2 films très rapidement. Il y en avait un, c'était par rapport aux grandes questions existentielles. Ça peut venir par le cinéma. Il y a des choses qui vont rester arrivées par le cinéma. Et il y a un film qui s'appelle Matrix. À un moment donné, il pose la question, et une question existentielle. Donc, c'est une conversation entre Néo et le mérovingien. Mais est-ce que la vie est basée sur le choix, ou est-ce que c'est basé sur le pourquoi, sur la cause et l'effet? Donc, c'est cette question. Les choix sont déterminants dans ce que l'on choisit comme réalité. Mais sinon, il y a cette question pourquoi on danse, pourquoi on chante, pourquoi on peint, pourquoi on se lève le matin, hein, parce que c'était Kierkegaard, il disait quel que soit votre choix,
si vous vous levez le matin, et c'était l'exemple qu'il avait pris, vous allez le regretter. Si vous restez au lit, vous allez le regretter. Parce que bon, on sait qu'on va devoir se recoucher, donc pourquoi se lever le matin? Pourquoi les fleurs sortent des végétaux, hein? C'est pourquoi on est né? Parce qu'on sait qu'on va mourir. Donc tout ça, c'est des choses qui se révèlent dans le sens de la vie. Le sens, c'est vraiment ce que l'on y trouve, hein. Et chacun doit déterminer son sens. C'est pas ce que moi je vous dis, c'est ce que vous ressentez qui peut être intégré pour arriver à trouver un équilibre qui permet justement de se sentir intégré. Et donc bon, il y a juste je veux dire par rapport à ça, c'est que par rapport au choix, c'est-à-dire que dans un autre film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, il y a Gandalf qui dit à Frodo, on n'a pas le choix quand on est né ou quand on meurt, mais on a tous les choix du temps, de ce qu'on fait de notre temps entre ces deux points, quoi. Donc c'est vraiment très important. Et donc pour ça aussi, je voulais juste rappeler un petit conseil, c'est d'abandonner tous les jugements par rapport à nous-mêmes. Peu importe ce que l'on a fait dans le passé, les erreurs ou quoi que ce soit, ça fait partie d'un procédé qui est sacré. Et au plus on arrive à se pardonner à soi-même, d'accepter ça comme quelque chose, on a dû passer par là. Et donc ça nous permet vraiment de pouvoir commencer des choses nouvelles. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de partager, d'aimer, de commenter, de souscrire. Je vais essayer de finir avec une chanson. Je m'excuse un peu, j'étais un peu ambitieux avec la chanson d'hier. Je ne l'ai pas très, très bien chantée. Mais bon, ça, on fait des efforts. Je vais essayer de chanter celle-là. Elle n'est pas facile non plus. Je suis un peu ambitieux. Mais bon, c'est une chanson qui parle de la venue de l'âge du Verseau. It goes like this. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derisions, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine in the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in the sun shining. Voilà, je vous remercie. Cette chanson parle de laisser le soleil briller, le soleil entrer, le soleil briller à l'intérieur, d'accepter que l'harmonie et la compréhension, la sympathie et la confiance qui débordent, plus de fausseté et de dérision, juste un rêve de vision dorée avec... Enfin bon, c'était une vieille chanson des années 70, mais c'était une chanson prophétique sur l'âge du Verseau qui arrive, et donc on doit créer ça tous les jours dans notre vie, sentir la libération le plus possible, et puis s'affranchir des choses que l'on doit faire pour pouvoir se libérer. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.